Bonjour à tous, je suis à Dessines avec Philippe Laya, qui est un exploitant agricole qui a vécu des injustices incroyables. Et si on est là, c'est pour t'écouter d'abord et affirmer notre soutien face à des décisions politiques qui ne tiennent pas compte des plus vulnérables, qui ne tiennent compte que de l'intérêt majeur du capital et qui sont faits en dépit de toute humanité. Est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé du coup pour toi ? Eh bien, le 14 septembre 2014, donc j'ai su que j'étais exproprié, donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3 camions de CRS qui m'attendaient devant mon portail, 2 voitures de police et la police donc qui ont été, comment dirais-je, manipulés, enfin qui ont eu des ordres donc, du Grand Lion de venir me défoncer mon portail. Donc c'est quand même une violation de domicile, c'est un vol en bande organisée par effraction avec violence. Et qui plus est avec la capitaine Badin du commissariat de police de mes yeux. Vous vous rendez compte où on va? Moi je leur ai dit, je savais pas que la police, ils étaient là pour voler les biens. Moi je croyais qu'ils étaient là pour vous défendre contre les voyous. Et puis bon, ils n'ont pas été bien contents, puis le lendemain, ils m'ont emmené en garde à vue. Parce que je leur ai dit la vérité, puis je savais pas qu'il y avait des voyous dans la police, aussi au 36 qu'il y a des orfèvres. La BAC de Marseille, tout ça, c'est vrai qu'on savait pas. Bon, mais non, on sait maintenant que finalement, le verre, il est dans le fruit, finalement. Voilà, où est le problème, c'est que les gens, ils rentrent chez vous comme ça, toute impunité, sous le couvert de la loi, ils s'octroient des lois dans les milieux autorisés, ils font la pluie et le beau temps, avec les biens d'autrui, et en faisant payer le contribuable. À savoir que ça va coûter quand même 200 millions d'euros pour payer les routes, pour le stade de M. Aulas, les infrastructures, l'entretien des routes, l'électricité, les caméras, et j'en passe. C'est le citoyen qui va payer. C'est vous et moi. Vous allez payer pour des intérêts privés. Donc où on va? Il faut arrêter de dépenser de l'argent public, de ponctionner les pauvres gens. Et ce qui se passe là, c'est que du coup, il y a une route, que tu n'as pas de barrière correcte pour protéger tes moutons, que l'exploitation elle est plus viable et que du coup tu te retrouves dans une situation impossible. Dans une situation inextricable. Il est bien entendu que l'année passée les moutons se sont sauvés. Donc la police municipale est venue pour m'aider avec un lasso pour attraper les moutons. Ensuite ils sont venus, ils m'ont mis des procès-verbaux. Donc j'ai eu 2 procès-verbales de 25 € pour divagation d'animaux sans conducteur sur la voie publique. Donc après je savais pas qu'il fallait qu'ils aient le permis, moi. Hein, qu'il y avait un permis de conduire pour les moutons. Bon. Et j'ai pas payé tout de suite, et en l'occurrence, ils m'ont réclamé 75 €, et puis pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, ils ont été se servir sur mon compte, ils ont pris 150 €. Voilà. Alors que moi, j'ai le résultat du tribunal, comme quoi ils reconnaissent que la barrière, elle était défectueuse, ils sont venus pour faire une réfection de la barrière, mon avocat les a condamnés, c'est marqué noir sur blanc, à me verser 1000 € pour payer mes frais de justice. Et voilà, et l'histoire se perpétue. Et maintenant, le Grand Lion me dit, ça ne nous regarde pas, la barrière, elle est dans votre propriété privée, et c'est à vous de vous en occuper. Mais c'est pas moi qui l'ai mis, la barrière. C'est le Grand Lion qui l'ont mis, la barrière. Donc j'estime que l'entreprise qui a mis la barrière, il y a une garantie décennale. C'est pas à moi à réparer les conneries des autres. Donc là, l'histoire va recommencer, les moutons vont encore se sauver, et jusqu'à quand il va y avoir un accident. Voilà, donc faut quand même pas exagérer, faut pas se foutre de la figure du monde, quoi. Là, ça suffit maintenant. Et puis, c'est marqué, hein, noir sur blanc, hein, puis j'ai tous les courriers, hein. Donc on peut le mettre en vidéo aussi, hein, c'est pas un secret d'État, hein, secret de polichinelle, hein. La question à chaque fois, c'est qu'est-ce qui fait qu'on prend de telles décisions politiques? Comment on peut, au nom du football, dire qu'on va faire subir de telles choses à des exploitants dont on a besoin, dont on sait que plus que jamais, il faut protéger les terres agricoles. Et on est des sommes complètement délirantes sur la construction des routes et des sommes qui seraient minimes pour la communauté pour protéger ton exploitation. Et comment on fait? Comment on fait pour faire en sorte d'avoir des décisions politiques transparentes? Comment on fait pour être sûr que tout ça est clair et que tout ça est dans l'intérêt général? Et l'intérêt général, c'est la défense des plus faibles, c'est la défense des plus vulnérables, c'est pas le fait de faire les plus belles routes. L'idée dans tout ça, c'est de dire engageons-nous, on est tous concernés par ces injustices, celle-là et toutes les autres que vous voyez près de chez vous. Comment on soutient, comment on fait en sorte que tu sois pas seul? Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de soutien sur Internet et donc l'idée c'est de continuer.
Absolument, donc je remercie tous les internautes, tous ceux qui me soutiennent, et puis quoi qu'il en soit, donc je leur remercie infiniment, et donc je lâche rien, quoi. Je demande encore du soutien parce que j'en ai besoin, et il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on arrive à faire changer les choses, parce que c'est quand même 55 000 hectares par an de terres agricoles perdues qui disparaissent, tout ça pour les pouces-ballons, pour taper dans un ballon. Vous allez manger quoi plus tard? Qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants, à vos petits-enfants? Du ballon, du goudron? Il faut laisser la terre agricole. C'est la terre nourricière. Autrement, on va droit dans le mur. Ben voilà, tout est dit. On s'engage, on lâche rien pour pas aller dans le mur.